L'équipe nationale de football a effectué vendredi matin une dernière séance d'entraînement avant le départ pour Porto Alegre où elle doit rencontrer la Corée du Sud dimanche 22 juin. Un entraînement qui s'est déroulé sous la conduite de l'entraîneur national Vahid Halilovic sur le terrain du Socoraba World Sport Center. La séance s'est déroulée à huis clos. Selon les envoyés spéciaux de la presse nationale présents sur place, l'entraîneur des Verts a testé une nouvelle stratégie vendredi lors de la séance d'entraînement en perspective du prochain match face à la Corée du Sud. La défaite face à la Belgique a laissé des traces non pas tellement par l'ampleur du score, mais aussi par la manière dont l'équipe a évolué. Et il semble bien que Halilovic va sans aucun doute effectuer de nombreux changements au sein de son équipe lors du match face à la Corée ce dimanche. L'axe reste, les côtés bougent, la défense a certes flanché, mais c'est l'ensemble du bloc qui n'a pas tenu. L'axe Bouguerahlich ne devrait pas constituer une source de soucis, mais les deux arrières latéraux qui n'ont rien montré lors du premier match devraient subir des changements éventuellement. L'attaque a, elle aussi, été sujet à polémique, notamment avec la méforme de Slimani, qui a couru en solo lors de la séance d'entraînement de vendredi avant de rejoindre le groupe, mais aussi la prestation timide de Soudani lors du premier match face à la Belgique. Autant de préoccupations qui devraient inciter le coach bosnien de l'équipe nationale à tester enfin de nouvelles variantes et de prendre des initiatives dans l'ensemble des compartiments de jeu. Enfin, l'équipe nationale a rejoint en début d'après-midi l'aéroport international de Viracopos dans le Campinas pour allier à bord d'un vol spécial Porto Alegre, la capitale du Rio Grande do Sul. À son arrivée sur place, l'équipe nationale a été accueillie par le président de la fédération, M. Mohamed Raoulawa, qui a salué les joueurs et le staff un à un à leur descente d'avion. L'arbitre du match Algérie-Corée du Sud sera colombien. Il s'agit de M. Vilmar Roldan Pérez, arbitre international depuis 2008. Âgé de 34 ans, il a couvert la Copa América 2011 et les Jeux Olympiques 2012 avant d'être retenu parmi les 52 référés de la Coupe du Monde 2014. Il a déjà arbitré le match Mexique-Cameroun. Il sera assisté dimanche par son compatriote Diaz Eduardo et par l'équatorien Lescano Christian. Le quatrième arbitre sera l'Iranien Tarani Ali Reza, tandis que son compatriote Kamrafanifar Hassan sera l'assistant de réserve. Toujours en ce qui concerne l'arbitrage, l'arbitre assistant colombien Humberto Clavijo, qui faisait partie du trio ayant officié Mexique-Cameroun, 1-0 pour le Mexique le 13 juin dernier pour le compte de la première journée du groupe A été renvoyé vendredi par la FIFA en raison de la gravité des erreurs qu'il a commises. Le Colombien avait en effet fait annuler 2 buts valables aux Mexicains, une décision qui n'avait toutefois pas porté préjudice à l'équipe qui s'est tout de même imposée par la plus petite des marges contre les Lions indomptables. Humberto Clavijo aurait dû officier dimanche sur la ligne de touche lors du match entre l'Algérie et la Corée du Sud. Grâce à sa victoire face à l'Italie 1-0, le Costa Rica a validé son ticket pour le second tour de la Coupe du Monde 2014 à l'Arena Pernambuco. C'était vendredi en match comptant pour la deuxième journée du groupe D. Brian Ruiz a marqué le but décisif juste avant la pause à la 44e minute, solide à la récupération, plus flamboyant à la construction et uni lors des temps forts adverses. Les hommes de Jorge Pinto ne se sont pas contentés de tenir le choc, mais ont pris les devants pour tenir les rênes jusqu'au bout. En décrochant leur deuxième victoire en autant de matchs, les Ticos se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et ont ainsi éliminé l'Angleterre qu'ils rencontreront lors de la dernière journée. Les Italiens, eux, devront jouer une finale face à l'Uruguay pour espérer passer au second tour. Dans le groupe E, la France s'est imposée en infligeant une sévère correction à la Suisse 5-0 vendredi soir à Arena Fonte Nova dans la ville de Salvador, dans le Bahia, au Brésil. Les buts français ont été inscrits par Giroud à la 17e, Matuidi à la 18e, Valbuena à la 40e et en seconde mi-temps par Benzema à la 67e et Sissoko à la 60
13e minute de jeu. Alors qu'ils étaient menés 5-0, les Suisses ont réussi à réduire la marque par Dzemaili à la 81e et Xhaka à la 87e. Dans l'autre match du groupe E, l'Équateur a battu le Honduras sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Ener Valencia à la 34e et 65e minute de jeu. Le but du Honduras a été inscrit par Carlos Costli à la 31e. Après ce succès, l'Équateur a gagné son duel pour sa survie et mis fin au parcours de son adversaire du jour dans le mondial brésilien. 5 boxeurs de l'équipe nationale messieurs disputeront les finales de la Coupe d'Afrique de boxe samedi soir à East London en Afrique du Sud. Les 5 boxeurs algériens ont arraché leur qualification en finale à l'issue des demi-finales disputées dans la soirée de jeudi dernier. Sur les 5 boxeurs qui disputaient les demi-finales, 5 ont réussi à atteindre les finales, soit du 5 sur 5, alors que Litim Khalil, 56 kg, a été éliminé par le Tunisien Mohamed Bilal. Les boxeurs qualifiés en finale sont Mohamed Filissi dans la catégorie des 52 kg, Abdelkader Chedi 64 kg, Tabi Sofiane 69 kg, Hicham Kalouar en 81 kg et enfin chez les 91 kg, Bouloudinet Chouaib disputera lui aussi la finale. Chez les dames, elles seront 2 filles à remonter sur le ring samedi pour disputer la médaille d'or de cette CAN 2014. Il s'agit de Houriat Riki, moins de 60 kg, et Nawel Hallou, moins 57 kg, qui se sont elles aussi qualifiées pour les finales après avoir gagné leur combat en demi-finale jeudi. L'équipe nationale dames de boxe a pu placer 2 boxeuses en finale sur les 4 engagées, alors que Souhila Bouchen, chez les 51 kg, a été éliminée par l'expérimentée marocaine Zohra Zahraoui en demi-finale. Souhila Bouchen, championne d'Afrique en titre des 48 kg, est tombée en 51 kg face à un adversaire plus solide, déjà détentrice de la Coupe d'Afrique en 2010 à Alger. L'Algérie a des chances de s'adjuger des médailles d'or puisque la sélection est engagée sur 5 catégories de poids. Mais pour cela, il faut rester concentré pour gagner, car la concurrence sera féroce avec la présence de pas moins de 5 boxeurs sud-africains en finale. Le pays organisateur, l'Afrique du Sud, a en effet placé 5 boxeurs hommes en finale à égalité avec l'Algérie, suivi par le Cameroun, 2 boxeurs qualifiés, la Tunisie, 2 boxeurs qualifiés, tandis que le Maroc, la Namibie, les Seychelles, le Lesotho, l'Angola et le Botswana disposent d'un seul boxeur qualifié en finale. Les finales auront lieu samedi. Le coureur cycliste Abdelbasset Hannachi du groupement sportif des pétroliers a remporté le titre de champion d'Algérie de route à l'issue de la course en ligne du championnat d'Algérie de cyclisme disputé vendredi à Mascara. Abdelbasset Hannachi a gagné au sprint et franchi la ligne d'arrivée en 3h18 minutes 12 secondes dans le même temps que ses coéquipiers Azdine Lagab et Abdelmalek Madani. La course en ligne s'est déroulée sur une distance de 123 km couru à travers un circuit en boucle de 100 km 61. Les coureurs ont conclu 23 tours pour les seniors et 20 tours pour les juniors. 75 cyclistes seniors représentant 28 clubs étaient au départ de la course qui a eu lieu devant le siège de l'Union de Wilaya de Mascara. 40 coureurs seulement ont franchi la ligne d'arrivée alors que les autres ont abandonné en cours de route. La première épreuve du championnat d'Algérie de cyclisme sur route disputée mercredi, le contre-la-montre individuel sur 42 km 200 a été gagné par Azdine Lagab, lui aussi du groupement sportif des pétroliers, en 1h 4 minutes et 45 secondes. Samedi, place à la dernière course de ce championnat d'Algérie sur route 2014, l'épreuve du contre-la-montre par équipe junior et senior messieurs. Elle sera courue sur une distance de 42 km 200 pour les juniors et 63 km 300 pour les seniors.